et lui de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'il. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait annoncée par Élie. Alléluia. Si on peut rentrer encore dans le verset 8. Alléluia. Je ne supplierai de pouvoir de nouveau. Quand nous lisons la parole, c'était la parole de prédication que je des mots, mais je n'ai pas pu faire un verset par rapport à ça. Mais bien aimé, ici, si on peut se rappeler, Élie était chez une veuve, alléluia, et quand il était chez la veuve en question, il y a son enfant qui était mort, qui n'arrivait plus à avoir son âme en lui, alléluia. Et pendant ce temps-là, la femme se plaignait en disant que, oh, mais toi j'étais reçu, comment cela peut être possible que je puisse avoir ce genre de situation pendant le moment où toi tu es ici. Et tu viens ici pour me rappeler mes péchés, mes iniquités, alléluia. Or, elle arrive tout à pouvoir oublier, si on peut aller mettre dans le verset 12. Mais bien aimé, ici c'est la femme qui est en train de pouvoir dire. Hein? Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de plus, je n'ai qu'une poignée de farine sans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Ok? Nous mangerons, après quoi nous mourrons. C'est-à-dire que sans la visite de lui, vous allez déjà mourir. Alléluia. Mais la femme a oublié tout cela. Il a vu que la bénédiction qu'il a d'abord eue, ils ont continué à pouvoir vivre. Et quand l'enfant est tombé malade, mais maintenant toutes les femmes s'étaient dirigées auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Le bien-aimé, servir Dieu n'est pas une chose facile. On jettera des pierres sur vous quand vous êtes en train de pouvoir servir Dieu. Quand je parle de servir Dieu, c'est même pas dire que tu es un pasteur. Tu peux être dans les chambres, tout ce que tu peux faire. Quand tu es en train de pouvoir élever Dieu, le monde des ténèbres ne peut jamais t'accompagner. Ils vont fonder des choses contre toi, alléluia. Mais une chose est certaine, il faudrait que tu puisses savoir que qu'on parle du mal de toi, mais qu'on ne trouve pas dans cela, alléluia. La même femme a oublié qu'elle allait déjà mourir avec son fils. Alléluia. Si on peut remonter dans le verset 8. Le corbeau lui a amené à manger. Le soir aussi, le corbeau lui a amené à manger. Donc, il était en train de pouvoir boire de l'eau du Torah. Alléluia. Mais comme la sécheresse qui a été déclarée par lui-même, sous l'autorité de Dieu, effectivement, à un moment donné, à ce niveau-là aussi, au Torah, il n'y avait plus d'eau. Alléluia. Mais rappelez-nous, mes bien-aimés, si aujourd'hui Dieu te dit fais ceci, tu arrives à ce niveau-là, il n'y a plus d'eau, tu vas dire que non, j'avais mal entendu la voix de Dieu. Parce que mon Dieu ne peut jamais se tromper. Parce que mon Dieu, quand il donne des bénédictions, les bénédictions ne se font suivre l'auquel chagrin. Alléluia. Mais comment cela peut être possible? Il m'a béni. J'arrive ici, j'avais à manger, le corbeau m'a mené à manger, et puis maintenant il n'y a plus d'eau. Alléluia. Mais bien aimé, quand Dieu aimerait te bénir, il ne te bénit jamais, il t'amène à ce niveau où il aimerait t'amener à l'un ou non. Il t'amène toujours d'un niveau après l'autre niveau. D'un niveau après l'autre niveau. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Nous devons acquérir une certaine expérience avec Dieu. Alléluia. Et c'est quand nous sommes en train de pouvoir acquérir une certaine expérience, nous serons capables, nous serons à mesure de pouvoir maintenir les bénédictions que Dieu nous donne. Alléluia. Parce que s'il te fait monter jusqu'à un niveau élevé, tu ne seras pas à mesure de pouvoir gérer les bénédictions que le Seigneur te donne. Alléluia. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, toute bénédiction que tu aimerais que Dieu te donne, je ne sais pas combien Dieu va te donner. Parce que nous avons chanté, la sœur Corinne a chanté avec nous que notre Dieu est fidèle, alléluia. Ce que toi tu lui demandes, il va te donner au-delà de ce que toi tu demandes, parce qu'il est ce Dieu d'amour, alléluia. Mais une chose est certaine, il faudrait que nous puissions être prêts à être à mesure de pouvoir comment je peux dire, gérer ces bénédictions-là, alléluia. Et pour que nous puissions être à mesure de pouvoir gérer ces bénédictions-là, nous devons toujours demeurer dans sa parole, bien aimé. Nous devons toujours demeurer dans sa parole. Pourquoi? Parce qu'il n'aimerait pas que tu puisses avoir la honte, alléluia. On peut te donner la bénédiction aujourd'hui. Tu viens devant l'église, tu témoignes, tu dis que, en tout cas, le Seigneur m'a béni avec ceci. Nous acclamons avec toi, alléluia. Et tu rentres, quand tu sors seulement, tu rentres dans le péché, alléluia. Quelle image que tu vas donner sur le Seigneur, alléluia. C'est pour ça que Dieu aimerait te bénir, et la manière dont il aimerait te bénir, il n'aimerait pas que tu puisses gâcher son nom, alléluia. Ici, quand l'eau était terminée, Dieu ne peut jamais continuer à pouvoir t'oublier.
il va toujours manifester sa divine grâce sur toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu avais eu un défi quelconque, mais demain, quand il y aura un autre défi, et c'est là où aussi, il va aussi manifester sa divine grâce pour surmonter ce défi-là. Mais bien aimé, il n'y a aucun défi qui peut échapper le contrôle de Dieu. Il n'y en a pas. Alléluia. Mais tout simplement, nous devons être fidèles, fidèles à lui, afin que quand nous arrivons à un certain niveau, et nous avons encore besoin de sa main puissante, il va se manifester. Mais alors, pendant ce temps-là, mes bien-aimés, si toi tu es devenu un fidèle, comment est-ce que tu vas vivre la prochaine étape? Rappelons-nous à la prédication qu'on avait partagée ici, où la Bible nous dit que la manière dont tu vas aimer le Seigneur, et il va se manifester en toi, et lui, il va agir dans ta vie. Alléluia. Maintenant, il va se manifester en toi. Et quand il va se manifester en toi, ça veut dire que tu arrives à pouvoir le connaître encore à une dimension élevée. Alléluia. Et par rapport à cette dimension élevée-là, c'est là aussi tu vas garder, tu vas être obéissant à ce que tu as appris davantage. Alléluia. Parce que si cette partie-là, tu n'arrives pas à pouvoir être obéissant, tu ne vas pas vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Tu vas te poser des questions, mais c'est Dieu là, comment est-ce qu'il n'arrive pas à pouvoir écouter mes prières? Dieu écoute tes prières, alléluia. Au-delà même de ce que toi tu lui demandes, alléluia. Mais il aimerait que tu puisses être fidèle de sorte que quand il va t'amener à une autre étape, que tu puisses être en mesure de pouvoir poser tes pieds, alléluia. Je vous ai donné l'exemple, il y a un frère qui venait ici, et je n'oublierai de ce frère-là, ça serait toujours à ce niveau-ci. Et il ne dormait pas, alléluia. On a prié pour lui. Je me rappelle, on était de prier pour lui. Et peut-être, il a fait des mois, il faisait des cauchemars. Mais, et quand il venait pendant ce temps, il était fidèle, il était toujours à l'heure. Il s'assoyait là. Moi, je disais, en tout cas, que le Seigneur bénisse ses frères. Et quand j'ai prié pour lui, il est parti. Je ne le voyais plus. Un jour, on s'est vu en cours de route, et maintenant, il a même eu honte de pouvoir me saluer, alléluia. Et je l'ai salué, je dis, ah, comment vas-tu, mon frère? Moi, j'étais quand même curieux à savoir la situation de sa situation. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, tu aimerais quand même suivre la situation. Je lui ai posé la question, comment va la situation là? Pasteur, la même nuit-là seulement, quand tu as prié, jusqu'à aujourd'hui, les mauvais rêves ne reviennent plus. Vraiment que le Seigneur te bénisse, alléluia. Amen. Il pouvait aussi me bénir bien avant. Et après qu'il avait eu sa percée, il puisse te fils m'appeler me bénir dans cette salle, alléluia. Il a attendu des mois quand on s'est rencontrés par hasard au centre-ville. Ils étaient même sur la queue, alléluia. C'est la raison pour laquelle le bien-aimé. Maintenant, quand tu fuis la présence de Dieu, il y a des défis qui viennent. Comment est-ce que Dieu peut agir dans ta vie? Nous devons toujours être fidèles à Dieu. Nous disons une chose, que Dieu nous a créés dans son image, ok? Il a créé l'homme à notre image, alléluia. Il est fidèle. Si nous ne sommes pas fidèles, alors Dieu ne peut pas agir dans nos vies, alléluia. Il aimerait que nous puissions continuer à être fidèles. Et ici, quand il n'y avait plus d'eau, mais Dieu encore ça a manifesté sa divine gloire, alléluia, sa divine grâce. Il a dit à Élie, pasteur, il a dit que va, il a cité le nom à Sarepta, tu verras une veuve. Et c'est cette veuve-là qui va te mourir. Alléluia. Il se leva et il alla à Sarepta. Et Sarepta, je suis. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une femme veuve. Ouais. Oh, merci. Voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois et il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Je me suis posé la question, quand j'étais en train de préparer cette prédication, je me suis posé la question. Mais comment cela peut être possible que lui, il arrive à s'arrêter? Tout d'un coup, la première femme qu'il voit, qu'il puisse déjà commencer à pouvoir lui donner ses requêtes. Parce que la Bible n'a pas dit dans le verset 9 que la première femme que tu verras, c'est la veuve que moi j'ai prévue pour toi, afin qu'il puisse te faire mourir. Il a dit seulement qu'il y a une veuve qui est à Sarepta qui va te faire mourir. Mais quand lui il est entré à Sarepta, la première femme qu'il a vue, tout d'un coup, il a commencé à pouvoir lui présenter ses requêtes. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour cela que nous devons comprendre les choses. Nous devons toujours ouvrir nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels. Alléluia.
Vous savez, quand vous avez des oreilles spirituelles, des yeux spirituels, vous n'aurez même pas besoin de pouvoir recevoir beaucoup d'expériences pour que vous puissiez agir par rapport à une situation quelconque. Très souvent, les gens disent que pour faire une expérience quelconque, il faut d'abord connaître ce domaine, connaître cette personne. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de se regarder. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons toujours être vraiment à l'écoute du Seigneur, dans les prières, en disant la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre secret, mes bien-aimés. Il n'y a pas d'autre secret. Seulement la prière en lisant la parole de Dieu. Et je n'oublie pas que nous allons terminer notre jeûne cette semaine, donc jusqu'au mercredi. Vraiment le verset qu'on nous avait donné, qu'on avait partagé, que nous puissions continuer à pouvoir lire cela, surtout Romains 12:1. Nous allons terminer notre jeûne ce mercredi. Le but de ce jeûne, c'est la protection pour ta famille, alléluia. Et c'est la protection pour toi-même, alléluia. Et de prier pour ton mariage, prier pour ta famille, prier pour celui ou celle que tu aimerais que le Seigneur puisse te donner, alléluia. Et le prononcer, c'est que Dieu aimerait, tu aimerais que Dieu puisse faire dans ta vie. Rappelons-nous, sous l'ordre de Jésus-Christ, on avait fait déplacer Jésus-Christ. Jésus-Christ est en toi, alléluia. Tu es capable de pouvoir faire monter les montagnes, alléluia. Tu es capable de pouvoir faire déplacer les montagnes, alléluia. Amen. Et là, on cherchait, c'est la femme qui est partie chercher de l'eau. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien depuis, je n'ai qu'une poignée de farine, un pot et un peu d'eau dans une fiche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, j'ai préparé cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mangerons. J'aimerais que nous puissions arriver à comprendre ce qui s'est passé ici. Dieu a donné déjà l'ordre. Il a dit que, parce qu'il a dit que Dieu ordonnait, que si elle avait entendu la voix du Seigneur, elle n'allait même pas riposter. Directement, il allait répondre par rapport à ce que le serviteur de Dieu lui a dit. Alléluia. La Bible dit que ça c'est Dieu qui a dit que j'ai ordonné à cette veuve de pouvoir te nourrir. Mais bien aimé, je vais nous faire comprendre une chose. Très souvent, pour recevoir les bénédictions, les vraies bénédictions, quand je parle de vraies bénédictions, je parle de vraies bénédictions. C'est le fait que quand tu toques à la porte, tu donnes directement. Très souvent, il y a des contre-attaques qui arrivent. Mais non, dans ces contre-attaques, c'est très important que nous arrivions à comprendre les choses que ce sont les attaques du diable. Maintenant, quand toi tu es découragé, c'est là où tu perds tes bénédictions. Les vraies bénédictions, mes bien-aimés, commencent toujours par des contre-attaques. Les vraies bénédictions, quand tu toques à la porte, vous savez, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais en train de pouvoir chercher du travail. Là, j'étais encore étudiant. Et maintenant, là où j'étais à la gare, et la société en question, c'était sur Ostras. C'était une société de personnel familial. Quand je les ai appelés, ils m'ont dit que, en tout cas, oui, en tout cas, vraiment, même dans la manière dont tu parles, vous parlez plutôt, venez en tout cas, on a du travail pour vous. Arrivé là, de là, jusqu'à prendre le train, ça en tout cas 5 minutes, mais bien aimé, c'est tout. Parce que c'était 2 arrêts, à partir de la gare. Arrivé là, quand j'ai toqué, on a ouvert la porte, j'ai voulu ouvrir, la femme m'a vu seulement, elle a fermé la porte. J'ai dit, peut-être qu'elle s'est trompée. En tout cas, j'ai toqué encore, on l'a ouvert, et elle me regarde, elle me dit, il n'y a pas de travail. Je dis, oh, mais je viens de parler, vous vous trompez, madame. Je viens de parler avec vous, mais même pas 5 minutes. Ouais. Elle a dit, oui, je me rappelle. Moi, je voyais que vous êtes un Français. Mais comme vous êtes un Noir, donc il n'y a pas de travail. Ça, elle m'a ouvert ce nom. Je vous assure, j'étais, comment je peux dire, découragé. Ce jour-là, j'étais sorti le matin. J'ai bien aimé. Je vais encourager les femmes. Quand ton mari sort le matin pour aller chercher du travail, il faut l'encourager. Parce que tu ne sais pas les défis qu'il va rencontrer.
Ok? Et même quand tu vas au travail, quelquefois tu es en train de vivre certains dénigrements, ou alors c'est un racisme, ok? Mais tu acceptes, parce que tu sais que tu as une femme et les enfants que tu es en train de nourrir. C'est pour cela que quand ton mari rentre, il faut bien l'accueillir. Ça, je vous dis la vérité. Il faut bien l'accueillir. Je vais bien fait le travail. Tu enlèves la veste. Tu le mets à l'aise. Qu'il puisse voir que tout ce qu'il a vécu là, en tout cas comparé à ce qu'il est en train de voir dans sa femme, ça l'aide à pouvoir oublier. Je suis sérieux dans cette chose. Ça l'aide à pouvoir oublier. Et oublier tous les défis qu'il a pu vivre. Alléluia. Maintenant, au lieu de parler seulement des femmes, les hommes, on aura aussi des conseils sur nous. Alléluia. Alors, et maintenant, ces jours-là, j'étais, comme on dit, vraiment découragé, abattu. Voilà. Je suis parti à la maison, et puis quand j'étais sorti le matin, vers 8h, j'ai parti chercher du travail. Déjà, j'ai eu ce coup-là vers 9h. 9h, je rentre à la maison. Mais le sommeil là que j'avais eu, je l'ai donné un sommeil. Pour vous faire comprendre comment j'étais abattu, alléluia. J'ai dormi de 9h à 15h, le téléphone a sonné. Il y a mon ami Bernard qui m'appelle. Il m'a appelé pour qu'on puisse causer seulement. Mais il a remarqué que j'étais très abattu. Il m'a demandé, oh, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas Simon? Je lui ai expliqué la situation. Bon, il était aussi touché, il m'a tellement encouragé. Après, j'ai continué à dormir. Même pas une heure, il m'appelle encore. Il me dit, oh, Simon, est-ce que tu as envie de pouvoir venir travailler chez nous étant secrétaire pendant les vacances? Mais bien aimé, j'aimerais une fois comprendre les choses. Je suis étranger. Jusque-là, les travaux que je faisais, c'était seulement dans les usines. Bien que j'étais étudiant. Et maintenant, on me donne l'offre de pouvoir travailler dans un bureau étant secrétaire. La déception que j'avais eue, ok, m'a amené à une grande bénédiction. Amen. Et pendant ce temps-là, si moi j'étais maintenant infidèle, Dieu n'avait pas agi. Nous devons toujours être fidèles. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait faire de grandes choses dans nos vies et il aimerait continuer son chemin avec nous. Amen. Et pendant ce temps-là, lui, il est fidèle, nous, on n'est pas fidèles. Parce que quand on n'est pas fidèle, on n'est pas reconnaissant par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Et je vais vous dire une chose. J'étais parti faire ce travail-là. Après, pendant les vacances, pendant 2-3 mois, un jour, on mangeait avec cet ami, Bernard. Il m'a dit, oh, Zimon, tu sais quoi? Parmi tous les secrétaires qui sont passés pour faire l'intérim, tu étais le meilleur. Amen. Bien aimé, je suis étranger. Je ne maîtrise pas la langue allemande comme un Allemand. Et c'était ma première expérience de travail dans un bureau. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand la présence de Dieu est là, il va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Elle lui dit, ne crains point, rentre et fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il est très exigeant, c'est serviteur de Dieu. La femme avec son enfant qui va mourir bientôt, donc ils vont manger leur dernière nourriture. Et toi, tu viens, tu me demandes que je fasse d'abord pour toi. Et faire pour moi et mes enfants et mon fils après. Tu vas dire, non, ce serviteur, je n'aurais plus le voir ici. Parce qu'il est très exigeant, alléluia. Mais bien aimé, l'expérience faite pour les gens qui sont vraiment dans l'esprit, ils sont compliqués. Quelquefois, tu ne vas pas arriver à pouvoir le comprendre, alléluia. Et c'est pour ça que quelquefois, ils sont dans un coin, ils vous regardent. Parce que vous ne savez pas, ceux qui sont en train de vivre dans le monde spirituel comparé à ceux qui sont en train de voir dans le monde physique. Alléluia. Et quand ils vous disent quelque chose, c'est très important de respecter. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur aimerait faire par rapport à cela. Parce que le Seigneur aimerait voir seulement ton obéissance. Ok? Parce que lui, il parlait, mais cela venait de Dieu. Quand tu es obéissant par rapport à cela, c'est là où Dieu va voir que tu es obéissant. C'est pour cela, mes bien-aimés, aujourd'hui, le monde internet est bien. Mais
quelquefois, quand nous lisons certaines choses pour parler du mal des serviteurs de Dieu, ce n'est pas Dieu. Amen. Vraiment. Je ne dis pas, et je n'encourage pas si un serviteur de Dieu est en train de pouvoir déconner, voilà, comme dit. Je ne suis pas pour, parce que nous devons craindre Dieu, alléluia. Mais ce ne sont pas toutes les choses qui sont à l'intérieur qui sont bonnes. Parce que si vraiment une personne fait quelque chose de grave, moi je préférerais encore essayer de pouvoir entrer avec la personne. Tu peux aussi entendre son avis aussi. Vous savez, j'étais en train de parler, j'avais eu une visite, il y a Bishop Pidansa qui nous avait rendu visite. Il m'a dit une chose, il m'a dit, vous savez, quand tu es serviteur de Dieu, il ne faudrait pas écouter de gauche à droite. Parce que quand tu écoutes de gauche à droite, tu ne feras rien. Est-ce que tu auras le temps d'être partout où on est en train de pouvoir t'écouter? Si aujourd'hui, il y a telle personne qui écrit dans le Facebook, par exemple, tu réponds. L'autre là, va écrire dans YouTube, tu vas répondre, tu ne feras rien. Focalise-toi à ce que le Seigneur vient de pouvoir faire. Rappelez-nous ce qui s'est passé avec Élie. Élie, quand la femme lui a dit que voilà, mon fils est mort, c'est vrai que pendant ta visite, mais Élie ne s'est pas focalisé par rapport à ce que la femme a dit. Élie a dit, je me donne mon enfant. Il est entré dans la solution. Eh bien, nous devons entrer dans la solution pour que nous puissions comprendre les choses que, afin que Dieu puisse agir, il faudrait que nous puissions demeurer dans sa présence. Quand ainsi parle de Dieu d'Israël, voilà de bonnes choses qui arrivent. La farine qui est dans le pot ne manquera point. Je le déclare, la farine qui est dans le pot, dans ta maison, ne manquera point. Amen. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Je le déclare, l'huile du Seigneur qui est dans ta maison ne diminuera point au nom puissant de Jésus. Amen. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Mais bien aimé, nous savons un Dieu qui est merveilleux. Amen. Et là, elle fit selon la parole de Dieu. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Donc, c'était la personne qui devait manger une fois et pouvoir mourir. Maintenant, la Bible dit ici que elle fit selon la parole, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'il y a alléluia. La nourriture qui était prévue pour 2 personnes, c'est aussi avec Élie, alléluia. Et c'est pour longtemps, alléluia. Rappelons-nous la prédication de Diacre jeune. Le panier circule encore, alléluia. Amen. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Jésus. Dieu a prononcé des paroles de bénédiction pour toi en début de cette année. Nous arrivons vers la fin de l'année. J'aimerais nous dire une chose, qu'il n'y aura rien qui va manquer en toi, dans ton mariage, dans ta famille. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est en toi. Et ce que le diable peut montrer, mes bien-aimés, on ne doit pas voir ce que le diable montre. Mais nous devons fixer le regard vers Jésus-Christ. Parce que c'est de là où vient le secours. Alléluia. Le secours ne vient pas d'un homme. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. J'aimerais inviter ma femme, là, pour pouvoir partager par rapport à cette prédication. Au moment où elle s'approche, si on partage.